Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Le Protocole Pierre. C'est un livre de Jean-Louis Dossou. Oui, et c'est le 23e de sa série Protocole santé interne chez CSR GLDOS. C'est impressionnant, ça montre une vraie continuité dans sa démarche. Tout à fait. Et le thème central, c'est ce parcours de 21 jours. L'objectif affiché, libérer le corps et alléger le terrain. Assez intriguant? Mhm. Et ça cible spécifiquement les pierres, donc les calculs, qu'ils soient rénaux ou biliaires. Oui. Mais ce qui m'a frappé d'emblée, c'est que ce n'est pas juste une approche, disons, mécanique ou purement physique. Non, pas du tout. Le livre fait constamment le lien en fait entre la biologie et le symbolique. C'est ça. Les calculs sont vus un peu comme des messagers du corps, des signes de stagnation, de tension. D'émotions qui n'ont pas pu sortir. Oui, l'auteur le dit bien aussi, dissoudre les pierres, mais aussi les colères anciennes, les peurs accumulées. C'est fort comme idée. Carrément. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décrypter ça, les idées clés, la philosophie derrière. Bon, alors explorons ensemble. Volontiers. Un concept vraiment fondamental dans ce livre, c'est celui de terrain. Il faut voir ça comme notre écosystème intérieur, si on veut. D'accord. L'écosystème intérieur. Oui, l'auteur explique que les calculs, ils n'arrivent pas par hasard. Ils sont le reflet d'un environnement interne qui est devenu surchargé, stagnant. Surchargé, stagnant. Par quoi, par exemple? Il parle de plusieurs choses. L'acidose, par exemple, cet excès d'acidité dans les tissus qui fatigue tout l'organisme. La déshydratation aussi, souvent chronique. Et puis le stress, bien sûr, le stress persistant. Et qu'est-ce qui crée ce terrain, alors qu'est-ce qui favorise ces pierres, selon lui? Plusieurs facteurs sont pointés du doigt. L'alimentation moderne, déjà, souvent trop transformée, trop acidifiante. Mhm. Il parle aussi d'une forme de sédentarité qu'il appelle viscérale. C'est intéressant, hein, ça va plus loin que juste le manque de sport. C'est la mobilité interne des organes, en fait. Ah oui, d'accord. Et puis, et c'est très important dans son approche, il y a les émotions retenues. Les émotions. Oui, il fait un lien symbolique assez direct. Mhm. La colère, les frustrations, ce serait plutôt lié au foie, à la vésicule biliaire, alors que les peurs profondes, elles, toucheraient davantage les reins. C'est fascinant, ce lien direct entre le psycho-émotionnel et le biochimique, quoi. Exactement, ça ouvre une perspective beaucoup plus large. Et avant d'en arriver aux crises de calcul, qui peuvent être très douloureuses, le livre mentionne des signaux silencieux, c'est ça? Tout à fait. Ce sont ces petits indices, parfois discrets, que le corps envoie bien avant que ça devienne aigu. Comme quoi, par exemple? Une fatigue persistante, qui ne s'explique pas juste par le manque de sommeil. Des troubles digestifs qui traînent, ballonnement, digestion lente. Oui, des choses assez communes, finalement. Oui, ou des petits changements urinaires, ou même une irritabilité un peu constante. Ce sont peut-être des signes que le terrain commence à saturer, à se cristalliser un peu. Et il propose des outils pour s'observer. Oui, il y a une fiche d'auto-évaluation dans le livre, justement pour aider à prendre conscience de son état intérieur, de sa fluidité ou au contraire de sa rigidité. D'accord. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, comment on agit? Vous parliez des piliers de la dissolution naturelle. C'est ça. Le protocole repose sur 4 piliers. Le premier, c'est l'alimentation. L'idée est de la rendre plus fluidifiante, plus alcalinisante. Donc, moins d'aliments cristallisants. Exactement. Il suggère de limiter consciemment certains aliments qui favoriseraient l'accumulation, la stagnation. Il cite par exemple certains excès de protéines animales ou de produits laitiers. D'accord. Et le deuxième pilier? C'est le mouvement. Mais attention, pas du sport intense, plutôt des pratiques douces, Douce, c'est-à-dire? axées sur la circulation interne, le drainage lymphatique et surtout la respiration diaphragmatique. Il la voit comme un massage naturel pour les organes filtres. Intéressant. Et les deux autres piliers? Il touche à des choses moins matérielles, on dirait. Oui, exactement. Le troisième pilier, c'est le système nerveux. L'auteur insiste beaucoup là-dessus, l'importance de cultiver le relâchement. Le relâchement. Pour favoriser quoi, hein? Pour favoriser l'état parasympathique, ce mode repos et digestion, où le corps peut vraiment se réparer, éliminer efficacement. Le stress chronique, lui, nous maintient en alerte et bloque un peu ces processus. Logique. Et le dernier pilier? Le quatrième fondamental ici, ce sont les émotions. Il s'agit vraiment d'aller regarder, de travailler sur la colère rentrée, les peurs enquistées, la rigidité mentale. Parce que ça aussi, ça cristallise. C'est l'idée, oui, que ces états émotionnels peuvent contribuer à la cristallisation physique. Il y a aussi un chapitre sur des compléments alimentaires spécifiques de Forever Living. Quelle est leur place?
Ils sont présentés comme un soutien en fait, des facilitateurs pour aider à nettoyer et revitaliser le terrain. Mais l'auteur insiste, ce ne sont pas des solutions miracles en soi. Ils accompagnent les changements des 4 piliers. C'est clair. Et la façon dont tout ça s'organise sur les 21 jours, c'est assez révélateur, je trouve. Ce n'est pas présenté comme un truc punitif. Non, pas du tout. Plutôt comme une expérience vivante, une cohérence vécue dans la douceur. C'est bien dit. Chaque jour intègre des pratiques simples. Bien s'hydrater, ajuster son alimentation progressivement, bouger doucement et prendre un temps pour écouter ses émotions. Voilà, avec des suggestions de recettes, de routines, mais le but profond, c'est vraiment de changer le terrain sur la durée, d'installer une nouvelle fluidité pour prévenir. Mhm. Et si on prend un peu de recul, le message qui traverse tout le livre, c'est vraiment ce retour à la fluidité. Fluidité biologique, mais aussi... Émotionnel, oui. Ah ouais. C'est indissociable pour l'auteur. Il s'agit d'apprendre à décoder les messages du corps, même quand ils sont désagréables. Et de comprendre cette idée que ce qui ne circule pas, Ça finit par stagner, se condenser, se cristalliser, que ce soit une toxine, une peur, une rancune. Il y a cette phrase assez marquante « Ce que tu ne pleures pas, ton corps le condense waouh, c'est puissant. ». Oui, l'invitation est donc assez profonde. Libérer les pierres, libérer la vie. Alors, si on devait résumer ce qu'on retient de cette exploration, on a un protocole qui ne voit pas les calculs comme des ennemis à combattre frontalement. Non, plutôt comme des symptômes, des messages cristallisés dans des équilibres plus globaux du fameux terrain. Et il propose un chemin vers une fluidité retrouvée, à la fois physique et émotionnelle, par des changements doux, cohérents, sur la durée. C'est une invitation à redevenir acteur de son propre équilibre intérieur, en quelque sorte. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante qui va même au-delà des calculs physiques. Ah oui, laquelle? Au-delà de dissoudre ces pierres physiques, si elles sont là, quelles autres cristallisations on pourrait avoir à l'intérieur? C'est-à-dire? Je pense à des croyances, peut-être devenues trop rigides, des blessures anciennes qui ne sont pas guéries, des choses qu'on n'ose pas exprimer. Est-ce que cette approche douce, intégrative, ne pourrait pas nous inviter tous, chacun à notre niveau, à relâcher aussi ces choses-là, pour laisser la vie circuler plus librement en nous, tout simplement? Belle question pour finir. De quoi réfléchir? Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.